Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va faire un sujet que très peu de personnes connaissent, mais qui est très importante, la famille prophétique. Pourquoi j'insiste sur ce sujet-là? Car les gens ont oublié la famille prophétique. Ok, vous êtes sunnite, vous êtes chiite, vous êtes tabarij, peu importe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 73 sectes, 13 sectes, et chez les chrétiens aussi. D'accord? Donc tout le monde a une secte et il n'y en a qu'une seule qui rentre au paradis. Mais ce qui est important, dans notre religion islamique, peu importe les divisions qui ont été faites à cause de la politique et de l'histoire passée, ce qui s'est passé après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui a enclenché donc des divisions et des dispersions et donc des problèmes énormes, même dans la religion, il nous est resté quand même un grand bagage qui sont les hadiths et ce que nous rapportent donc les Ahl al-Bayt. C'est resté un trésor pour nous qu'on doit donc lire, s'instruire et étudier, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 12 imams, comme j'avais dit hier dans la vidéo. Il faut du temps, mais Inch'Allah, il faut le faire pour que tout le monde puisse comprendre, secte ou pas secte, nous sommes musulmans, nous croyons en Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. On croit en ses livres, on croit en ses prophètes, on croit au destin bon ou mauvais et au jour du jugement dernier. D'accord? Donc, pour pouvoir croire en tout cela, il faut qu'on chemine vers Allah. Comment on chemine vers Allah? En s'instruisant, en étudiant et en oubliant les différends qu'il y a entre les peuples iraniens et musulmans et marocains et algériens et tout ce qui est nationalisme. Nous ne sommes point dans le nationalisme, nous sommes dans le chemin d'Allah. Pour aller vers le chemin d'Allah, il faut étudier hadith des compagnons et hadith des Ahl al-Bayt. Qu'est-ce qui passe avant? Bien sûr, tout le monde le sait, même les plus grands savants, que ça soit du côté sunnite ou chiite ou autre, d'accord? Eh bien, ils savent que c'est la famille prophétique, les Ahl al-Bayt, qui se passe avant toute personne. Donc ici, on va parler des 12 imams bien guidés et bien aimés d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi je dis bien aimés et bien guidés? Parce que leur descendante qui est Fatima Zahra alayhi salam et Ali alayhi salam, qui ont donné Hassan al-Hussein alayhi salam, qui sont des progénitures pures et infaillibles, oui je le dis, car vous pouvez retrouver donc la preuve dans Surat al-Mudattir où il y a aussi les hadiths qui sont rapportés avec en disant qu'il n'y a que 5 personnes qui étaient encore une fois en dessous de la kiswa. La kiswa c'est le manteau pour ceux qui ne le savent pas. Aussi la couverture à un moment donné. Donc il y avait Ali, Fatima Zahra, Mohammed alayhi salam, Hassan al-Hussein. Alayhum salam, on dit alayhum salam. Dieu les a enveloppés donc et Jibril est venu à leur côté. Hadith authentique que je vous invite à faire vos recherches car aujourd'hui on est en 2023 et personne ne parle de la famille prophétique. C'est vraiment un fléau énorme car Allah va vous poser des questions ce jour-là ainsi que votre intercesseur Shafi'u, le prophète alayhi salatu wassalam qui devra shfa' pour vous, mais si vous n'aimez pas sa famille prophétique, comment va-t-il intercéder pour vous? D'accord? Car il dit celui qui n'aime pas Fatima, qui n'aime pas Ali, eh bien lui aussi ne l'aime pas. Et en plus de ça, Allah se courrouce contre celui qui n'aime pas la famille prophétique. Donc ici, on a les 12 califes. Pourquoi je dis les 12 califes? Selon le compagnon Abdullah ibn Abbas, cité par Saïd ibn Jubayr, ibn Abbas c'est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, cité par Al-Juwuni dans Al-Fara'id Al-Samtayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mes successeurs khala'ifa, donc les khalaif, Allah a dit, je vais placer un calife sur terre, d'accord? Eh bien, Allah, il en a placé donc, il les a succédés de Adam jusqu'à la famille prophétique. Mes successeurs khala'ifa et mes héritiers présomptifs, les awsiya, ce qu'Allah il a les anges et leur a donc donné la sagesse, qui seront les preuves d'Allah après moi. Donc après le prophète alayhi salatu wassalam, ces preuves c'est qui? C'est les Ahl al-Bayt, sa famille prophétique, sa progéniture. Et pourquoi je dis que c'est la meilleure progéniture, la progéniture infaillible? Car si vous faites vos recherches et vous
vous retrouverez comment elle a été créée, Fatima Zahra alayhi salam. Donc tout ce qui sort de ses entrailles est pur, d'accord? Donc Fatima a été créée d'une manière angélique. Pourquoi j'ai dit angélique? Car c'était un fruit du paradis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consommé. Et puis, il a eu Fatima, et Fatima est venu avec l'abondance. Pourquoi? Parce que ce fruit était donc l'arbre du bonheur. Donc, peut-on dire si Fatima était un ange? Eh bien, sachez qu'elle faisait partie du paradis et tout ce qui descend du paradis ne peut être que pur. Voilà pourquoi infaillible. Ainsi que ses enfants. Ses enfants ne peuvent être mauvais car ils sortent des entrailles de leur maman. Et leur maman était la princesse des deux mondes. Donc, Al-Kawthar qui a été donné pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bassin. Pour ceux qui ne le savent pas, donc Fatima Zahra alayhi salam, Allah dit que celui qui ne l'aime pas, Allah se courrouce contre lui. Ceci est authentique, authentique, authentique. D'accord? Pour ceux qui diront oui, mais on ne sait pas, mais c'est faible, mais si, mais ça. Je vous le rapporte, c'est authentique. Et il faut faire aussi, vous instruire, arrêter d'écouter à gauche, à droite et d'oublier aussi la famille prophétique. Il faut étudier, subhanallah. Mes successeurs Khala'ifa et mes héritiers présomptifs Awsiya, qui seront les preuves d'Allah après moi, sont au nombre de 12. D'accord? Donc il y en a 5, mais après il y en a 12. C'est les 12 imams, les khalifas. Le premier d'entre eux est mon frère et le dernier est mon fils. On lui a demandé alors, ô messager d'Allah, qui est donc ton frère? Ali ibn Abi Talib. Donc, pourquoi c'est le fils de Abi Talib? Abi Talib, c'est celui qui a éduqué le prophète alayhi salatu wassalam. Et qui est ton fils, lui a-t-on demandé encore? C'est Al-Mahdi, lequel la terre remplira d'équité et de justice après qu'elle aura été remplie de tyrannie et d'injustice, a-t-il répondu. Donc, son frère, c'est Ali ibn Abi Talib, il l'a considéré toujours comme son frère. D'ailleurs, il l'a marié à sa fille. Donc, si Ali était mauvais, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas marié à sa fille. Donc Ali était d'une pureté et il était infaillible et il a donné naissance Fatima. Donc lui ont consommé donc leur mariage et ils ont donné des enfants d'une progéniture pure et infaillible qui sont Hassan et Hussein et que de eux est venu les 12 imams, d'accord? Et le Mahdi, c'est celui qui doit venir à la fin des temps pour ceux qui n'y croient pas. Vous ne pouvez pas être croyant si vous ne croyez pas au petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam. Jabir ibn Abdullah témoigne que le prophète lui a dit: ô Jabir, mes héritiers présomptifs et les imams des musulmans après moi commencent par Ali. Donc Ali, normalement, dans l'exégèse et ce qu'on sait des versets coraniques, normalement, Ali devait être le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que dans Radar al-Khum, si je le dis bien, Radar al-Khum, donc à ce moment-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé la main de Ali, il a dit Ali est la porte de la science. Ali est celui qui me succédera. Ali est mon successeur. D'ailleurs, c'est comme ça. Ceux qui succèdent, c'est la famille, c'est pas les amis. D'accord? Il faut bien comprendre cela parce qu'il y a trop de fitna, de division par rapport à ça, alors qu'on a les preuves, que ça soit coranique ou que ça soit hadith authentique. Mais ceux qui ne veulent pas le croire, Allah les aveuglera Nhar al-Qiyamah. D'accord? Puis il a mentionné nommément les 9 descendants d'Al-Hussein. Donc Hassan, il est mort. Allah yarhamou alayhi salatu wassalam, ils sont auprès d'Allah des martyrs, mais Allah dit martyrs, dit vivants. Al-Hussein a commencé par Ali ibn al-Hussein, donc il a eu Ali ibn al-Hussein, et en terminant par Al-Mahdi ibn fils de Al-Hassan al-Askari. Si vous connaissez l'histoire de Al-Askari, Hassan al-Askari alayhi salatu wassalam, je vous invite, si vous ne la connaissez pas, si vous la connaissez, c'est bon. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller taper sur YouTube l'histoire de Hassan al-Askari alayhi salam. Son histoire est juste magnifique, incroyable. Sachez que Allah dit que les animaux ne le touchaient pas. Allah le protégeait alors qu'on a essayé de le torturer, de lui faire du mal à Hassan quand ils l'ont emprisonné. Son histoire est juste magnifique. Si vous ne connaissez pas la descendance du prophète, les Ahl al-Bayt, comment dire que vous croyez en Allah Azza wa Jal. Son histoire est juste incroyable. D'accord?
Selon Sadoq décédé en l'an 381 de l'Hégire dans Kamal al-Din wa Tamam al-Ni'ma, citant une chaîne de transmetteurs qui remonte à l'imam Ja'far al-Siddiq alayhi salam. Donc c'est Ja'far est aussi un des 12 imams, qui cite son père, citant ses prédécesseurs, les imams d'Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, c'est la famille prophétique. Le messager d'Allah a dit: Jibril, donc l'archange Jibril alayhi salam, m'a informé que le Seigneur de la puissance, que sa majesté soit grande, avait dit: quiconque vient à savoir qu'il n'y a de Dieu que moi seul, que Mohammed est mon serviteur et mon messager, et que Ali ibn Abi Talib est mon lieutenant. Vous voyez, quand le prophète se lèvera de sa tombe, qui se lèvera de sa tombe? Ali alayhi salatu wassalam, ensemble. D'accord? Pourquoi Allah a choisi ces deux créatures et on ne peut dire qu'ils ne sont pas purs. D'accord? D'ailleurs, Ali, celui qui sait, eh bien, Ali n'a jamais vu de mauvaises choses, si ce n'est qu'à un moment donné, pour ceux qui connaissent les hadiths, il a vu la aura, donc, et c'était la seule chose qu'il a vue dans sa vie de mauvais quand il était parti pour demander des comptes, eh bien, sans heshma, sans pudeur, on lui a montré donc la partie intime. C'est la seule chose que Ali a vu de mal, et d'ailleurs il a fermé les yeux, subhanallah, pour vous dire sa pureté et son infaillibilité et sa peur, sa crainte vers Allah Azza wa Jal. Donc Jibril alayhi salam m'a informé que le Seigneur de la puissance, que sa majesté soit grande, avait dit: quiconque vient à savoir qu'il n'y a de Dieu que moi seul, que Mohammed est mon serviteur et mon messager, que Ali ibn Abi Talib est mon lieutenant, et que les imams parmi ses descendants sont mes preuves. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé le Coran, mais le Coran il l'avait donné à Ali pour que enfin il puisse le compiler, et Ali connaissait donc toutes les explications exégèses du Coran, chaque verset qui était descendu, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait appris cela, donc il devait lui compiler donc le Coran et pas quelqu'un d'autre, et lui devait transmettre donc cela, mais tous les Corans avaient été brûlés, si ce n'est que celui de Hafsa, fille de Omar ibn al-Khattab. Sachez que Ali avait avec lui la véritable signification et exégèse du Coran, et c'était les preuves. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé le Coran, mais sa famille comme succession pour que vous ne vous égarez pas. Mais très peu de gens le comprennent, mais quand ils se mettent à lire et chercher et faire leurs preuves et s'instruire, ils découvrent une vérité qui les choque, mais qui ne devrait pas les choquer, car c'est normalement logique que ce soit la famille prophétique qui devient successeur du prophète alayhi salatu wassalam. C'est toujours, on fait passer la famille, puis les amis, c'est logique. Donc, Sa Majesté, j'avais dit, ces preuves, je les ferai entrer dans mon paradis. Par ma miséricorde, je le sauverai de l'enfer par mon pardon. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina sa parole, Jabir ibn Abdullah al-Ansari lui demanda: quels sont les imams parmi les descendants de Ali ibn Abi Talib? Le prophète répondit: Al-Hassan et Al-Hussein. Al-Hassan qui est mort dans la bataille, et Al-Hussein, les deux maîtres de la jeunesse du paradis. Donc c'est les deux princes, les deux jeunes du paradis, et je vous l'avais dit, Fatima Zahra est la princesse des deux mondes, donc monde terrestre et monde de l'au-delà. Puis le maître des adorateurs, Zayn al-Abidin, donc de son époque, Ali ibn al-Hussein, puis al-Baqir, donc juste après, donc Ali ibn al-Hussein, donc il s'est appelé Ali, puis al-Baqir Mohammed ibn Ali, que tu rencontreras, ô Jabir, et lorsque tu le rencontreras, transmets-lui mes salutations, puis as-Saddiq Ja'far ibn Mohammed. Donc Sadiq al-Ja'far alayhi salatu wassalam, lui on retrouve aussi beaucoup ses hadiths, puis al-Khadim Moussa ibn Ja'far, puis al-Rida Ali ibn Moussa, puis al-Taqi Mohammed ibn Ali, puis al-Naqi' Ali ibn Mohammed, puis al-Zaki al-Hassan ibn Ali. Donc c'est toujours ibn, fils de Ali, puis son fils al-Qa'im bil-Haq, toujours la vérité. Il dit toujours, il est qa'im, il dit toujours la vérité. Le Mahdi de ma Ummah qui remplira la terre d'équité et de justice après qu'elle aura été remplie de tyrannie et d'injustice.
Ceux-là sont ô Jabir, mes successeurs, khulafa'i, mes héritiers présomptifs, awsiya, mes fils awladi et ma progéniture. Quiconque leur obéira m'aura obéi et quiconque leur désobéira m'aura désobéi. C'est clair, c'est net, c'est authentique. C'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ses enfants, c'est ses petits-fils. Comment un grand-père pourrait détester ses petits-fils et sa famille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a laissé ça comme direction et ne vous égarez pas. Il vous dit que si vous ne leur obéissez pas, vous serez alors les perdants. D'accord? Donc, suivez la vérité. Tout ça, c'est à cause de tout ce qui est histoire politique. Tout a été divisé. Mais nous, on doit rester sur les paroles d'Allah et sur les paroles prophétiques. Ici, on ne nous parle pas des compagnons, même si on leur doit un certain respect par rapport aux batailles qu'ils ont menées, qu'ils ont risqué leur vie. D'accord? On a, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les respectait, on n'a pas dit de ne pas les respecter. Mais ici, on retrouve toujours les Ahl al-Bayt qui sont en avant, que ce soit par rapport au Coran et par rapport à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et la hikmah, c'est aussi de suivre donc sa progéniture parce qu'elle est pure et n'a pas commis de péché. Donc le premier c'était Ali alayhi salam qui est rentré dans l'islam et puis les autres qui l'ont succédé. Les autres qui sont rentrés dans l'islam sont restés avec certains de leurs penchants et de leurs péchés, mais après cela, donc ça s'est arrêté. Comme Omar ibn Khattab, il était quelqu'un qui était buveur d'alcool et pour cela, dans Surat al-Baqarah, on retrouve il y a certes un petit bien dedans, mais il y a un grand mal dedans. Donc quand la révélation était descendue, il continuait à boire malgré qu'il savait que cela était interdit. Eh bien, sachez que la famille prophétique ne boit pas, ne fume pas et ne commet pas les turpitudes. Ils sont pureté et infaillibilité. C'est cela que je veux vous dire. L'humain qui n'a pas été choisi par Allah et qui n'a pas été descendant de la progéniture prophétique ne peut être donc infaillible. Ils ont été choisis par Allah et nous devons suivre les commandements d'Allah et son messager. Voilà ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a laissé comme héritage. Et puis de cela, il faut aussi lire les autres hadiths car même si les compagnons retombaient dans leur passion, comme Allah a dit dans les versets coraniques, et ils retournaient donc sur leurs pas, eh bien, sachez que nous leur devons respect car nous n'étions pas à cette époque-là et nous savions pas ce qui s'est réellement passé, si ce n'est par les dires et les hadiths que certains donc ont retourné, mais nous ne connaissons pas les noms de ces personnes, même si on a quelques petites preuves, certes, mais ce ne revient pas de notre jugement. Nous, notre but, on a été créé pour adorer Allah, suivre le messager qui est le dernier avertisseur et suivre sa famille prophétique. Donc voilà, c'est juste cela qu'on doit faire et s'instruire et apprendre et ne pas rester bloqué à vénérer les compagnons. On ne vénère ni famille prophétique ni quoi que ce soit. Nous devons adorer Allah et nous devons suivre la famille prophétique et lui donner son importance parce qu'elle est importante, comme nous le dit le prophète alayhi salatu wassalam, et cette importance ne doit pas être donnée pour ses compagnons si ce n'est que le respect de ce qu'ils ont fait donc comme bataille pour pouvoir élever la religion islamique. Donc voilà, Allah leur pardonnera ou ne leur pardonnera pas, Allahu a'lam, mais on sait que dans certains versets, Allah dit qu'il ne pardonnera pas à certaines personnes qui, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, donc ont menti et sont retournés sur leurs pas, sur leur mécréance. Donc, Allahumma hfadna donc de la mécréance, d'associer quoi que ce soit à Allah, et qu'Allah, Allahumma zidna ilman nafi'an, qu'il nous apprenne chaque jour notre science. Plus on s'instruit, plus on utilise juste un petit chemin. Allah dit, celui qui utilise juste un sabab, un chemin vers la vérité, vers la science, l'ilm, eh bien Allah lui ouvre les autres portes de l'ilm. Et Allah lui apprendra ce qu'il veut et quand il veut. D'accord? Allah est toujours occupé et constamment à nous apprendre. Je parle de ceux qui s'instruisent et qui apprennent et qui lisent.
Allah ne peut égarer une personne qui veut s'instruire, apprendre et qui se pose des questions. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas le droit de poser des questions. C'est pas vrai. Car les prophètes précédents se posaient des questions et Allah les raffermissait dans leurs questions. Si vous ne vous posez pas de questions, si vous n'arrivez pas euh, à réfléchir et avoir envie de vous poser des questions, c'est que vous ne croyez pas donc en Allah Azza wa Jal, mais que vous êtes restreint dans le fait de ne pas vous poser des questions parce que on peut vous traiter de mécréant, on peut vous dire si, vous pouvez sortir de la religion. Eh bien, sachez qu'Allah, il est bon, il est généreux, il écoute, il est sami', il est al-basir, il voit, il entend. Donc, al-sami', il entend, il voit, et celui qui est sincère dans sa quête vers la vérité, vers la religion, ne peut se perdre. Allah ne peut pas perdre, ne peut pas égarer quelqu'un qui cherche la vérité. Il faut mettre ça dans votre tête. Mais si vous ne cherchez pas et que vous apprenez de langue en langue et que vous ne vous instruisez pas et que vous prenez ici et par là, eh bien, vous ne pouvez pas réellement croire en Allah Azza wa Jal parce que vous ne faites pas l'effort de chercher comment vous croyez en Allah et en son messager que vous n'avez pas vu et que vous connaissez par donc les hadiths et que vous, des fois, dites oui, je crois, mais vous ne vous posez pas réellement de questions, vous ne faites pas la quête de la recherche, vous ne faites rien, les bras croisés, et vous dites je crois. Croyez-vous qu'on vous a créé pour dire je crois? Eh bien non, vous avez un but bien précis, une mission, c'est d'entamer le chemin vers la recherche et la vérité et la recherche de la science. Plus vous apprendrez à connaître Allah et donc la famille prophétique et le prophète alayhi salatu wassalam, plus votre foi se renforcera et s'élèvera. Et peut-être qu'Allah vous notera parmi les awliya, les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal. Pour arriver donc à ce stade-là, je vous ai dit, il faut être en quête de la recherche de la vérité. Même si vous êtes débutant, débutante, eh bien Allah aime celui qui est régulier, qui est donc à la recherche de sa face. On est à la recherche de la face d'Allah. Encore une fois, la face d'Allah ne ressemble pas à l'être humain. Allah a ses attributs propres à lui et il ne ressemble pas aux humains. Voilà, donc je m'arrête là. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Certes, certains vont me dire c'est pas facile de retenir les 12 noms, prénoms imams. Il faut être honnête, c'est vrai. On peut pas les retenir, mais juste le fait de connaître les bien-aimés du prophète alayhi salatu wassalam, sa famille prophétique, retenir quelques noms, c'est déjà une bonne chose. Voilà. On n'est pas, c'est pas obligatoire voilà, de connaître tous les prénoms, mais si dans votre cœur vous les connaissez, subhanallah, et que vous les reconnaissez, vous les respectez, vous leur donnez leur importance et vous connaissez un peu leur histoire, eh bien Allah vous guidera, Inch'Allah. Mais si vous ne les connaissez pas, eh bien, posez-vous des questions à ce moment-là. Parce que, comment dire, croire en Dieu. Aujourd'hui, on va demander des gens, ils croient en Dieu, mais ils ne savent même pas citer, par exemple, 10 sahaba, 10 compagnons. Mais il ne suffit pas que les 10 compagnons. Hein. Ce qui passe avant, c'est quoi? C'est la famille prophétique. Donc, si on leur demande juste qui était la fille du prophète, certains ne savent même pas répondre. Et ça, c'est très grave parce que Allah va vous interroger sur votre religion. Donc, voilà, même si des fois, il y en a, ils ont une petite mémoire, eh bien, sachez que chaque jour, plus vous apprendrez, plus cette mémoire se développera. C'est en laissant cette mémoire stagner, rester dans un coin et ne rien étudier et ne vouloir ni apprendre, ni rien, ne rester dans, comme dit Allah dans le Coran, al-ghafiloun, les personnes, les ignorants, eh bien, il ne faut pas rester ignorant. Il faut apprendre. Allah n'aime pas les ignorants. Allah, il aime les gens qui apprennent. D'accord? Ne serait-ce que, comme on dit, un verset du Coran. Allah ne vous demande pas de connaître tout le Coran, mais il vous demande, si ce n'est de connaître au moins un verset coranique. D'accord? Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.